chers amis, j'espère que vous êtes bien portants aujourd'hui. Série d'informations concernant le Barça, vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. L'annonce du départ de Ferran Torres est attendue dans les prochaines heures, les gars. Ça sera bientôt officiel. C'est de plus en plus compliqué pour Alvarez. L'Atlético a fermé la porte au Barça pour Julián Alvarez. Matteo Alemany lui a dit que le club ne le vendra pas et qu'il compte sur lui cette saison. Tout le monde se disait que seul Simeone pouvait sauver Alvarez, dire à la direction laissez-le partir, moi je n'ai pas besoin de lui, mais il n'a pas fait ça. Il a dit à Alvarez, mon gars, concentre-toi sur Madrid, parce qu'à Barcelone, tu n'iras pas, la décision revient à la direction, moi je n'ai aucun pouvoir, et l'entourage d'Alvarez a été très déçu de cette réaction de El Cholo. Et j'ai été très content de voir que Xavi a été officialisé comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Et l'opération de Rooney Bardi s'est très bien passée, sans oublier l'officialisation du jeune Caicedo au FC Barcelone. Et d'après Mundo Deportivo, Koundé pourrait revenir au poste de défenseur central. Cette décision a été prise surtout à cause du départ d'Araujo et les récentes performances de Xavi Espart au poste d'arrière droit lui ont donné la chance de revenir au poste de défenseur central. D'après Diario As, Alvaro Cortés ne convainc pas. Deco cherche un défenseur gaucher expérimenté et à bon prix sur le marché. On nous parle donc de Loukeba. Hansi Flick connaît bien Loukeba et le considère comme un défenseur gaucher aux qualités parfaites, adapté à son style de jeu. La valeur du Français dépasse les 30 millions d'euros, mais il serait prêt à envisager un départ si une opportunité de transfert dans un club de la taille du FC Barcelone se présentait. Elche considère la possibilité d'un retour d'Hector Fort alors que ce dernier veut s'imposer au FC Barcelone. Concernant Rodri, d'après le média Sky Sport, Barcelone a informé Manchester City qu'ils sont prêts à augmenter l'offre à 70 millions d'euros. Et en Espagne, les médias spéculent que Rodri espère pouvoir voyager à Barcelone dans les prochaines heures pour finaliser son transfert. On va terminer avec cette info. Selon Marca, Mikotadze fait partie des noms qui plaisent à Deco pour renforcer l'attaque du Barça. Le Géorgien est apprécié en interne et son profil est suivi avec attention par la direction sportive. Waouh, ils auront un Kvaratskhelia comme nous. Les jours avancent et toujours pas de confirmation pour le dossier Rodri. Manchester City vient de refuser une nouvelle offre du FC Barcelone. Manchester City a été clair avec le FC Barcelone. Ils ne prendront pas moins de 70 millions et ils veulent aussi des bonus. Et Rodri est d'accord avec son club. Il a dit aux dirigeants de Manchester City selon Sky Sport, j'aimerais partir, mais j'accepte que si le bon prix n'est pas sur la table, je donnerai tout ce que j'ai pour ce club pendant les 12 prochains mois. Et le journaliste Victor Naé nous a informé que le Barça n'a pas l'intention d'atteindre les 70 millions fixes pour Rodri. Le montant maximal de l'offre sera 65 millions d'euros fixes plus des bonus. Malheureusement, le Barça pensait que 60 millions plus des bonus de 5 millions, ça allait passer. Manchester City a refusé. Ils veulent 70 millions fixes plus des bonus. Cependant, du côté de Rodri, il ne se décourage pas. Il a informé ses proches qu'il est confiant quant à la finalisation de son transfert vers le FC Barcelone. En tout cas, pour son bien, c'est mieux que ce transfert se fasse. Car si ce transfert ne se finalise pas, les Madrilènes vont tellement se moquer de lui, j'ai déjà pitié. Je sais pas vous, mais moi je suis hype pour la saison 26-27. Qu'est-ce que va donner le flickball? Quel rôle il réserve aux nouvelles recrues? Comme Gordon, comme Adeyemi, comme Bissou. Qu'est-ce qu'on va faire en défense? Est-ce qu'on va recruter un défenseur? Est-ce que Flick va totalement faire confiance à Christensen? Qu'est-ce qu'il va faire des joueurs qui nous ont déçus la saison dernière en défense, comme Baldé ou bien même Koundé? D'ailleurs, Gordon, il s'intègre archi bien. De toute façon, c'est normal, il avait déjà appris l'espagnol. Et Bissou, reste à voir. On ne sait même pas s'il jouera en équipe première. Il y a deux champions du monde. Cubarsí et Olmo. Cubarsí qui a clairement montré avec l'Espagne en terminant meilleur jeune joueur de la compétition que c'est le Barça qui lui met des bâtons dans les roues avec le système. Olmo, lui, il a pas d'excuses. Ou bien c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas Rodri? T'inquiète pas, Rodri, il arrive. Donc t'auras plus d'excuses. Ou bien quoi? C'est Fabien Ruiz qui te manque? J'ai hâte de voir le retour de Gavi aussi. Quel va être le rôle de Gavi qui va enfin commencer une saison? Lui qui a été revu des croisés et qui s'est ensuite refait opérer. Enfin bref, une galère pas possible. Et on espère surtout Rafi Coco-Jojo, une bonne saison, pas rempli de blessures. C'est ça le plus important. Les amis, Julián Alvarez, suite de notre feuilleton de l'été, voici les dernières nouvelles de la presse catalane publiées ce matin. Regardez la une du Mundo Deportivo. On y voit l'international argentin ayant tout juste repris la préparation de l'Atlético, vous le savez, de retour de vacances. Et ce titre, encallado. Alors encallado en espagnol, les amis, cela signifie littéralement échoué, enlisé. Et la photo est bien choisie, on le voit comme à la peine pour tirer cette sangle élastique qui le rattache au sol au sens propre.
comme au sens figuré, Julián Álvarez est attaché à l'Atlético et a bien du mal à pouvoir s'exfiltrer, couper le cordon. Traduction, l'attaquant qui veut, vous le savez, quitter Madrid pour rejoindre le Barça est pour le moment bloqué. Toujours sur cette une, on peut lire que le joueur a enfin pu s'entretenir avec El Cholo Simeone, qui ne s'était pas rendu disponible lundi, alors que son attaquant réclamait un entretien pour faire le point sur la situation critique. En page intérieure, les détails. Là aussi, un titre savamment trouvé. Le cas Julián s'enquistait, les amis, s'envelopper d'une coque protectrice pour former un kyste. Traduction au sens figuré, se figer dans une situation bloquée. Hier mercredi, Julián a donc pu enfin s'entretenir avec son coach pour lui réitérer son envie de quitter l'Atlético pour rejoindre le Barça comme il l'avait publiquement avancé le 22 juin dernier, en pleine Coupe du Monde. Lundi, Simeone était donc absent. Il avait profité du jour off pour aller se détendre en famille à Ibiza. Mais le coach de l'Atlético avait déjà été clair sur le dossier Álvarez. Depuis le début de la préparation estivale, il répète à chaque occasion la décision prise par le club, à savoir que Julián Álvarez ne bougerait pas cet été 2026, quelle que soit la somme mise sur la table. Vraisemblablement hier matin, lorsque les deux hommes se sont entretenus, très tôt, au centre d'entraînement, avant la séance, El Cholo aurait gardé cette même posture face à son attaquant. Selon plusieurs sources internes au club, l'échange aurait été cordial. Simeone aurait rappelé qu'il s'agit là d'une décision du club, en l'occurrence du président Enrique Cerezo et du CIO Miguel Ángel Gil Marín, et que lui ferait le maximum pour l'aider sur le plan stricto sportif, pour lui dire qu'il comptait sur lui pour cette saison 26-27. Cette discussion va avoir, les amis, un avant et un après, car désormais la balle est dans le camp de Julián Álvarez. Pas beaucoup d'options. Soit il ne bouge pas et doit ainsi rester à l'Atlético en respectant le contrat en cours 2030, soit il part au bras de fer avec une nouvelle communication publique pour manifester son désir de départ, voire ne pas répondre à ses obligations et ne pas se présenter aux séances d'entraînement fixées. L'attaquant international argentin est bien entendu toujours accompagné de ses conseillers et agents Fernando Hidalgo et Sergio Díaz. Suite au prochain épisode. Récupérer 50 millions pour Ferran Torres, un joueur archi critiqué au Barça et un joueur à qui il restait seulement un an de contrat, franchement tout le monde est content. Les Parisiens sont contents car ils ont réussi à remplacer Gonzalo Ramos pour 50 millions et les Barcelonais sont contents car ils se sont débarrassés de Ferran Torres pour 50 millions. Au final, c'est le même prix auquel le Barça l'a acheté. Enrique a fait un miracle avec Dembélé, on va voir s'il va en faire un deuxième avec Ferran Torres, même si pour moi les deux joueurs n'ont rien à voir, c'est pas du tout le même talent. Dembélé, lui, il se blessait surtout beaucoup au Barça avant même d'avoir des problèmes de finition. Ferran Torres, lui, c'est les problèmes de finition. Il se plaint parce qu'il n'a pas reçu assez d'amour de la part des supporters, mais bon, au vu de tous les ratés, c'est normal. Mais là, il a mis un but en finale de Coupe du Monde, il a reçu de l'affection. Peut-être que ça a totalement changé le mindset du joueur et qu'il ne va pas arriver au Cup et faire chute. Parce que s'il rentre dans cette guerre, encore une fois, avec les supporters, une guerre qu'il a avec l'Espagne, une guerre qu'il a avec les supporters du Barça, ne pas marquer pendant des mois et venir faire chute devant son propre public, ses propres supporters. Amuse-toi à faire ça au Cup. Je préfère même pas imaginer ce qu'ils vont faire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en nu. Et salut les coolers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo actualité Barça de ce 13 août. Restez bien jusqu'à la fin car il y a pas mal d'informations. On va commencer avec le dossier le plus intéressant qui est celui de Rodri. Rodri espère pouvoir voyager à Barcelone dans les prochaines heures pour finaliser son transfert. On a ensuite appris un peu plus tard dans la journée par Gérard Romero, Rodri sera bien un joueur du Barça, c'est une certitude à 100%. Moi les gars, je suis beaucoup trop hype et je suis trop content, peu importe le prix, mais même s'il faut pas abuser bien évidemment. Mais Rodri, sa venue au Barça, je vous le dis, c'est game changer. Ensuite, deuxième dossier, qui est le deuxième le plus intéressant, voire aussi même le plus intéressant, celui de Julián Álvarez. Les coulisses des retrouvailles entre Julián et Simeone. L'attaquant a demandé à partir, il lui a dit qu'il voulait jouer pour le Barça. Le Cholo lui a donné son feu vert et lui a dit de s'adresser à la direction. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est Diego Simeone qui va faire bouger les choses, tout simplement. Et de nouvelles images, encore une fois, Julián Álvarez à l'entraînement avec l'Atlético. L'Argentin reste toujours à l'écart de ses coéquipiers. Regardez, mais miskin en fait, ça fait de la peine. On a l'impression qu'il a même pas envie de jouer au football. Je vous jure qu'ils sont en train de tuer sa carrière. En tout cas, sa saison. Et donc, bien évidemment, de Fabrizio Romano, le Barça pourrait activer le plan B de Julián Álvarez dès la semaine prochaine si l'Atlético Madrid campe sur ses positions. Alors, ok, c'est une bonne chose. Parce qu'on est en train de nous dire que si jamais Julián Álvarez, ça ne se fait pas, malheureusement, parce que moi, je le veux trop, il est trop compatible, c'est l'un des joueurs les plus parfaits qu'il nous faut au Barça avec Rodri, justement. C'est pour ça que je suis beaucoup trop hype. Donc, c'est bien. Ça montre que
on va pas laisser le dossier de numéro 9 sur le côté. Maintenant, si c'est pour aller chercher des Voltoma 2, des Vlahovic, même si Vlahovic il a été pris à Beşiktaş, donc comme je vous l'ai dit, on s'en fiche. Mais voilà, c'est pas du tout le même calibre, c'est pas du tout le même style de jeu, les mêmes joueurs. Donc en fait, si c'est pour passer du tout au tout, moi c'est non. Une bonne nouvelle, Lamine Yamal, Coolers, comment ça va? Je suis déjà de retour. Voilà, Lamine Yamal de retour avec le Barça à l'entraînement, ça fait plaisir. Entraînement aujourd'hui, où Lamine Yamal d'ailleurs a été exceptionnel, très bon, et il a fini dans l'équipe gagnante aujourd'hui, en même temps une équipe boostée. Regardez-le un peu notre Lamine national, comment il est content, il est heureux de retrouver le Barça. J'espère que tu vas être à ton prime cette saison encore une fois. Restons toujours sur le thème du mercato du transfert. Le Barça veut signer 1 ou 2 joueurs en plus de Cancelo et de Rodri. Et justement, on en vient là, c'est que ça montre aussi que Julián Álvarez, c'est une incertitude totale. Parce que Cancelo et Rodri, on sait qu'on est proche de le faire. Même si moi, je commence à m'impatienter, vous le savez, on est le 13 août. Il n'y a toujours pas eu de here we go. Surtout pour Cancelo, je m'impatiente. Rodri, encore bon. Je peux comprendre, ça fait pas très longtemps que ça y est, il y a un engouement autour de lui. Mais Cancelo, les gars, c'est comme Julián Álvarez, ça fait des mois, même des années, après son premier prêt, qu'on entend parler de Cancelo. Ça suffit, à un moment, il nous faut le here we go, parce que là, ça va plus. Mais donc voilà, ça montre bien que Julián Álvarez, attention, vraiment à prendre avec des pincettes. Et bien évidemment qu'en plan B, on en entend pas mal parler ces derniers jours, c'est Mikotadze, Deco convaincu, Hansi Flick encore hésitant. Hansi Flick, à l'heure actuelle, ce 13 août, ne voit pas encore très clairement le joueur de Villarreal. Mikotadze, Deco, lui, le voit très clairement. Hansi, pas encore. Nous verrons comment cette histoire va se terminer. Et surtout, il y a également une question économique, puisque Villarreal demande énormément d'argent. Et ça, je vous en avais parlé, c'est que le problème, c'est que nous, le Barça, dès qu'on s'intéresse à un joueur de Liga, j'ai l'impression que non, ça y est, il bloque. C'est... Le Barça, on ne vend pas, par contre d'autres clubs, oui. Voilà, que ce soit en Liga ou ailleurs, c'est un truc de fou. En parlant de recrues aussi, on voit sur de nombreuses vidéos et séquences qu'Anthony Gordon s'intègre très bien au groupe. Le fait qu'il parle espagnol facilite évidemment les choses, on le verra bientôt sur le terrain, ça fait plaisir aussi. Le fait que Anthony Gordon s'intègre très bien, d'ailleurs j'ai une énorme confiance en lui et je vous le dis, cette saison, il va vous choquer. Cristiano Romero, on peut oublier, parce que oui, here we go à l'Atlético Madrid, et qu'est-ce que ça fait mal. Parce que Cristiano Romero à l'Atlético Madrid, c'est compatible de malade. Vous le connaissez, son vice, son caractère, son jeu, la grinta, la niaque qu'il a, Romero. À l'Atlético Madrid, ça va être parfait. Surtout qu'apparemment, ils veulent se débarrasser, l'Atlético, de Jiménez en défense. Parfait pour le remplacer, honnêtement. En plus, argentin, il s'entend très bien avec Julián Álvarez aussi, notamment en sélection, donc... Ah, ça pue. Et un here we go très surprenant pour nous les Barcelonais, ancien coach du FC Barcelone et surtout légende en tant que joueur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, sélectionneur des Pays-Bas. Here we go. Voilà, je vous en avais parlé déjà un petit peu précédemment que Xavi notamment avait fait des déclarations comme quoi il se verrait bien sélectionneur d'une nation. Et donc c'est les Pays-Bas. Il succède à Ronald Koeman. Franchement j'étais choqué quand j'ai vu ça, mais honnêtement ça lui va bien. On lui souhaite une bonne chance. Bon courage à lui. Et voilà. On finit toujours avec une belle et aussi malheureuse image. Rooney Bardi à l'hôpital accompagné de Baldé, Pedri, Gavi et Hector Fort. Des belles images qu'on aime quand même voir. Attendez. Donc si j'ai bien compris, il y a un monde où nous les Barcelonais on s'est moqué des Madrilènes parce que Rodri il les a recalés en leur faisant comprendre que finalement il avait envie de venir au Barça, pour qu'à la fin il y a un monde où il aille pas au Barça. Bien évidemment je rigole. Par contre City, commencez à accepter nos offres. Non mais vraiment commencez à accepter les offres. Parce que soi-disant le Barça et City c'est des clubs amis, mais depuis le départ on comprend pas. 60 millions vous demandez, après c'est 70, maintenant c'est 80, ça y est on a marre en fait. City a rejeté la deuxième offre du Barça pour Rodri estimée à environ 64 millions, les négociations se poursuivent. Le Barça va faire une troisième et dernière offre pour Rodri, l'offre atteindra les 70 millions. 70 millions. Ah City, à un an de la fin de son contrat. Non, vous êtes dur, hein. Vraiment vous êtes dur pour le soi-disant club ami. Mais bref, en tout cas la troisième vous avez intérêt à l'accepter, car on va pas monter jusqu'à des sommes, voilà quoi, tranquille. Mais pour vous rassurer un peu concernant le dossier Rodri, soyez patient. J'ai reçu énormément de messages, beaucoup de personnes qui m'ont demandé si ça allait se faire ou pas. Normalement Rodri au Barça, ça va se faire, juste actuellement ils sont en train de négocier. C'est vrai que City ils abusent un peu car à chaque fois ils font que augmenter les prix, mais à la fin rassurez-vous il y aura un accord total. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. J'avais la flemme de repasser ma chemise, mais les gars, vous avez prévu quelle couleur de costume pour la cérémonie du Ballon d'Or? Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent rentrer à Barcelone, que ce soit le Ballon d'Or ou le Trophée Copa. Il n'y aura pas de cérémonie, mais aussi pour le Golden Boy. Koubarsi, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, qui est pour l'instant le favori, le numéro 1 pour le Golden Boy. Le Trophée Copa, ça va être une autre affaire parce que ça va être difficile de le prendre à la mine, surtout s'il est bien classé et prétendant au Ballon d'Or, même s'il y en a beaucoup qui l'excluent. Le type, il est meilleur joueur de Liga,
il gagne la Liga, il gagne la Supercoupe, il gagne la Coupe du Monde. Et il est le joueur le plus décisif du Barça. Donc oui, il est un prétendant. Et tout ça, ça peut rentrer où? Ça peut rentrer à Barcelone. Même si je ne pense pas ce qui serait beau si Cubarsí prend le trophée Copa, c'est qu'il y a quelques années, lorsque Lamine l'a gagné pour la première fois, il l'a dit dans les commentaires, le prochain il est pour toi. Ce sera peut-être pas le trophée Copa, mais ce sera le Golden Boy. Je vois pas qui pourrait lui prendre, entre Warren Zaïre-Emery ou bien même Diomandé. La Coupe du Monde, c'est la compétition la plus importante et il a terminé meilleur jeune joueur. Et si on fait le bilan, Pedri, il a terminé meilleur jeune joueur de l'Euro. Yamal, il a terminé meilleur jeune joueur de l'Euro. Et là, maintenant, on a Cubarsí qui termine meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Et du coup, on enchaîne avec le trophée Copa, Gavi, Pedri, Yamal. Et le Golden Boy, Gavi, Pedri, Yamal et maintenant Cubarsí. Moi, je me balade sur Twitter, je vois l'équipe gagnante. Je me dis, wesh, Flick équilibre les équipes un peu. C'est quoi ce code triche? T'es sérieux, Flick? Tu veux frustrer les autres joueurs? Comment dans une même équipe, tu mets Adeyemi, Gordon, Lamine Yamal? Dans une même équipe. Et c'est pas fini, hein. Il y a Fermin, il y a Goren et il y a Koundé. Ça veut dire quoi? Qu'en face, il y avait quoi? Il y avait Pedri, Olmo, Rafinha, Abdelkarim. Flick, c'est pas équilibré. Tu veux frustrer les joueurs ou quoi? Tu veux leur faire péter un câble à l'entraînement? Imagine, t'arrives à l'entraînement, t'es attaquant, on te met avec des petits du centre de formation, des petits du Barça Athlétique, et tu vois qu'en face, t'as Yamal, t'as Gordon, t'as Adeyemi. Wesh, tu veux énerver les joueurs, Flick? Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, rien qu'avant-hier, il nous a envoyé Adeyemi, Goren, Hamza Abdelkarim, Farinas, Gordon, Rafinha. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les champions du monde n'étaient pas encore là. Ça veut dire qu'en face d'eux, il y avait qui? Des Bissiou, des Tunkara, des Fermin Lopez. Enfin bref, je sens bien que cette saison, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain, on va se régaler. Après, en défense, c'est autre chose. Comme le football espagnol est original, après les avoir pris 2 fois d'affilée en demi de Coupe du Roi, on va les prendre en demi-finale de Supercoupe. La moitié de la saison du Barça, c'est contre l'Atlético. C'est comme ça que ça va finir. Habituellement, je me serais plaint, j'aurais été dégoûté. Ça y est, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Liga, Supercoupe, on prend l'Atlético dans toutes les compètes. Mais avec ce qui se passe sur le dossier Alvarez, c'est la meilleure affiche qu'on pouvait avoir. On va les botter. On va les botter pour nous avoir fait patienter, pour nous avoir manqué de respect sur ce marché. Qui est Alvarez à l'Atlético, Alvarez au Barça, Alvarez ailleurs à Arsenal, où vous voulez, on va les botter. L'Atlético, vous nous avez manqué de respect sur ce mercato, là vous êtes devenus nos hops. Ce que vous avez proposé avec Alvarez, c'est inadmissible. Là, toute la saison, ça va être un calvaire pour vous de jouer contre le Barça. Ce malade mental est de retour. L'homme qui a fait une des plus grosses perfs individuelles l'année dernière au retour de Coupe du Roi contre l'Atlético. L'homme qui au retour de la Ligue des Champions a failli les traumatiser avec une remontada historique, mais qui a été abandonné par ses coéquipiers. Là, cette année, ce qu'il va vous proposer encore une fois, vous êtes même pas prêts. De toute façon, l'objectif, il est simple. Back to back to back en tapant le Real en finale à chaque fois. On botte l'Atlético, c'est fait. Le Real, il tape la Real Sociedad, on arrive en finale et on les refouette en finale de Supercoupe pour faire 3e d'affilée. C'est ça qui va se passer. L'année dernière, vous avez eu la chance, vous avez été très bon aussi, mais vous avez eu la chance de sortir le Barça dans 2 compétitions. Vous avez quand même fait saison blanche, c'est fini ça. Le Barça que vous sortez dans 2 compètes, c'est fini. Maintenant, on va vous botter de partout. Vous avez raté l'opportunité de prendre un trophée en perdant contre la Sociedad, c'est fini. On va tout prendre. Là, cette saison en Supercoupe, déjà, vous êtes cuits. Elle est cuite pour vous. Le cas Rodri au FC Barcelone, les gars, nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau? Depuis, on attend le Here we go, mais rien depuis. Aux dernières nouvelles, il était dit que le Manchester City a rejeté la 2e offre du FC Barcelone pour Rodri. Ils exigent de recevoir 80 millions d'euros. Encore une fois, Gérard Moreno, les gars, il dit Rodri n'est pas content de la façon dont les clubs gèrent sa situation. Il veut rejoindre le FC Barcelone rapidement. Des rapports l'ont vu acheter une maison à Barcelone. Deuxième offre du FC Barcelone qui était sur la table, les gars, se rapprochait de 70 millions d'euros. Le FC Barcelone avait envoyé 65 millions d'euros comme deuxième offre, mais Manchester City demande 80 millions d'euros forcément pour laisser Rodri partir. Mais le truc c'est que le FC Barcelone, vous savez, on a bien conscience que Rodri c'est une très belle option et tout, mais vous ne voulez pas décaisser. Décaisser. Si Rodri ne vient pas au FC Barcelone, ça ne sera pas bon en vrai. Non, la Liga commence dans 3 jours et Rodri veut absolument voyager avec le FC Barcelone pour pouvoir commencer les entraînements et tout avec ses nouveaux coéquipiers pour commencer la saison. Mais depuis rien.